On passe à présent à Force Française de l'Industrie. Cette entreprise transforme les PME traditionnelles en ETI, entreprise de taille intermédiaire. Comment affronte-t-elle cette crise? On reçoit maintenant Laurent Moisson, son cofondateur. Laurent Moisson, bonjour. Bonjour. Vous dirigez un animal dans le monde des affaires un peu particulier. Finalement, vous êtes à un think tank, un bureau de conseil, un traîneur, vous faites de l'entraînement pour essayer de donner le moral aux entreprises, c'est ça? Alors, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un côté psychothérapie de l'entrepreneur. Effectivement, on a commencé par créer un club. Oui. Un club d'entrepreneurs qui est là pour faire un petit peu oublier ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. Vous savez, au moment où on prend une décision, que ça soit une grande entreprise ou une petite, généralement on est seul. Et donc c'est très bien de partager entre pairs, entre entrepreneurs pour avoir ça. Et puis on a décidé de l'ouvrir un petit peu plus largement à tous les militants pour une cause qui nous paraît essentielle aujourd'hui, qui est la réindustrialisation de la France. Le Made in France. Pour le Made in France, exactement. Donc c'est ouvert à des entrepreneurs, à des financiers. On a des gens qui n'entreprennent pas mais qui financent le Made in France. Et puis à tout un tas de sympathisants finalement qui peuvent être dans des grands groupes, dans des PME, peu importe, mais qui s'intéressent à ce mouvement pour y contribuer avec, pour un certain nombre d'entre eux, l'ambition plus ou moins précise de un jour devenir entrepreneur, de racheter une PME, de faire ce genre de choses. Il y a des hommes politiques, Arnaud Montebourg pour ne pas le nommer, il dit ça doit se décider tout ça. Hein? Mais ça se décide vraiment ou ça dépend des conditions économiques? Un type, il va fabriquer en France, il a intérêt à fabriquer en France. Ouais. S'il n'a pas intérêt à fabriquer en France, il va continuer de s'approvisionner en Chine. Oui, tout à fait. Alors, d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Moi, je crois beaucoup en l'alignement de deux choses. Vous avez les valeurs, l'éthique, tout ce en quoi vous croyez. D'accord, ça, c'est formidable. Voilà. Et après, vous avez l'intérêt. L'intérêt, en France, on n'aime pas ça. Mais pourtant, c'est un mot qui est profondément ancré dans l'espèce humaine, on va dire. Et on va faire quelque chose parce qu'on y a un intérêt. Donc, vous suscitez les valeurs ou vous essayez de travailler à créer un réseau, un écosystème qui soit intéressant? Oui, exactement. Moi, j'aligne les deux. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui un mouvement de consommation éthique qui fait qu'un certain nombre de consommateurs veulent acheter en France. Donc il faut une offre. Cette offre, elle a été laminée depuis une quarantaine d'années. Donc il faut la recréer. Alors d'abord, recréer, ça veut dire essayer de lutter pour que celles qui existent aujourd'hui ne partent pas, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont fragilisées par des années et des années de gestion un peu approximative et de règlements assez parfois punitifs. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de conditions qui s'améliorent. Alors il y a la crise du Covid qui n'aide pas, mais il y a en tout cas un environnement qui est plus propice à entreprendre, à investir dans le Made in France. Est-ce que, de ce que vous savez, est-ce que les consommateurs sont prêts à considérer que ces produits-là, Made in France, de proximité, ont plus de valeur que les autres? Alors, vous avez plusieurs types de consommateurs. Oui, bien sûr. D'abord, vous avez des consommateurs qui sont engagés. Donc, ces gens-là consomment français. Moi, c'était mon cas. C'est comme ça que je suis rentré dedans. Petit à petit, j'ai rencontré physiquement Gilles, et puis on s'est associé avec Emmanuel Delot pour créer ce mouvement. Et là, on s'est rendu compte que, oui, on pouvait vendre parce que c'est éthiquement quelque chose de plus, mais ça n'est pas suffisant pour justifier un écart de prix qui est parfois beaucoup plus important. Faut accélérer, faut accompagner. Il y a de la technologie. Donc, il y a un moment, il faut aussi que ça soit compétitif d'un point de vue prix. Donc, ça veut dire que derrière, il y a un certain nombre de méthodes, de techniques, d'innovation qui vont faire que vous allez payer à peine plus cher ou le même prix. Eh bien, écoutez, je peux vous dire, pour faire cette émission depuis déjà un bon moment, qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise aussi qui réfléchissent, qui commencent à réfléchir comme vous selon cette méthode-là, qui est très pragmatique et très, très pratique. Les forces françaises de l'industrie, où est-ce qu'on peut les trouver et rentrer en contact avec eux? Alors, vous avez un site internet, vous tapez Force Française de l'Industrie sur n'importe quel navigateur qui fonctionne et vous allez le trouver. Exactement. Là, vous avez 2 entretiens de cooptation, parrainage, appelez ça comme vous voulez. Et après, si vous êtes en ligne avec nos valeurs et que vous souhaitez le faire, vous adhérez. On fait des réunions, alors quand on peut se voir plusieurs par mois. Maintenant, on paye une cotisation. On paye une cotisation, exactement. Parce qu'il faut bien que vous viviez. Alors on n'en vit pas vraiment, mais c'est-à-dire qu'on veut aussi éviter... Enfin, quand vous engagez, vous engagez. Oui. Voilà. Donc c'est bien que ça soit... Ce qui est bien et ça a forcément de la valeur. Exactement. Donc c'est quelques centaines d'euros. C'est un peu moins cher pour des jeunes entrepreneurs. Enfin, jeunes, pas forcément par l'âge, par l'âge d'entrepreneur. Merci. Et voilà. Merci Jean-Marc. Merci Laurent Moisson.
Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Force française de l'industrie, spécialisée dans la transformation des PME en entreprises de taille intermédiaire. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec de nouveaux entrepreneurs.